La chaussée des géants sur la côte de l'Irlande du Nord est l'une des régions du Royaume-Uni des caractéristiques naturelles exceptionnelles. C'est escarpé. Falaises et baies profondes forment un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Site Patrimonial. Un touriste a fait voler son drone au-dessus, les falaises d'Irlande tout simplement, à la poursuite des lueurs d'un coucher de soleil doré. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'enregistrer quelque chose qui semblait s'être cassé, la réalité elle-même. La vidéo dure juste 11 secondes. En quelques secondes, une énorme plaque de pierre près de 20 tonnes se déplace lentement vers l'extérieur depuis la falaise. Visage. Il ne se fissure pas. Il ne s'effrite. Il glisse calmement et avec précision, comme une porte conçue par un expert. Ingénieur. Derrière, il n'y a que les ténèbres. Non, lumière, aucune profondeur visible, juste du noir, vide. Puis aussi discrètement qu'elle s'était ouverte, la pierre reprend sa place. Elle scelle. Parfaitement. Aucun espace. Aucune fracture, aucun signe de mouvement. Pas du tout. L'homme qui tient la manette, ce n'était ni un amateur de sensations fortes, ni un comploteur. Chasseur. Il était électricien âgé de 34 ans. Dublin qui voulait simplement des images de film. Du littoral. Au lieu de cela, il a capturé quelque chose qui semble défier la géologie, greater than, la physique et le simple bon sens. Lieu la chaussée des géants, un endroit surréaliste. Littoral composé de près de 40 colonnes de basalte imbriquées et façonnées en des hexagones quasi parfaits. Un lieu déjà célèbre pour ses légendes. Maintenant, elle cache quelque chose de bien plus important, inquiétant. Les scientifiques disent que ces déformations ont été créées par millions de personnes. Il y a des années, lorsque la lave volcanique était plus chaude, plus de 2 degrés se sont refroidis et contractés lentement. Un rare exemple de la perfection de la nature. Géométrie. Rien de mystérieux, rien. Artificiel, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Parce que personne n'a jamais signalé de chambre creuse à l'intérieur de ces falaises. Aucune étude géologique. Jamais détecté de cavités internes. Non. Les légendes ou le folklore ont-ils jamais parlé d'une porte massive en pierre qui pouvait s'ouvrir? Jusqu'à présent, depuis que la vidéo a fait surface, en ligne des experts ont pris contact en quelques heures. Un géologue côtier qui a passé plus de 15 ans à étudier cela, formation exacte de la chaussée des géants, a déclaré que les images ne laissent que deux possibilités. Soit cela enfreint tout ce que nous savons sur la formation des roches, ou alors c'est le canular le plus sophistiqué jamais réalisé. Cray, car si cette dalle de pierre avait réellement bougé, cela signifie quelque chose à l'intérieur de ces colonnes. N'a pas été formé par la nature, il a été construit. Et si c'était construit qu'il l'a construit, ça, si vous êtes prêts à découvrir ce que ces quelques secondes ont peut-être suffi à découvrir comme un coup. Abonnez-vous, restez avec moi, parce que ce mystère n'est que juste début. Ce que le radar a révélé, greater than. Le chercheur n'a pas perdu un instant. Elle s'est précipitée sur les lieux avec son radar à pénétration de sol. Le même des falaises qu'elle a étudiées pendant des années. Elle est l'une des dirigeantes mondiales, géologue, quelqu'un qui connaît des pierres meilleures que presque tous les êtres vivants. Elle a installé son équipement, greater than, et a commencé à scanner la section exacte de falaise où était apparue la porte de pierre. Ce qui s'affichait sur son écran, la fille, elle resta figée. Pendant près de 2 minutes, il n'a pas dit un mot. Le radar a révélé une immense chambre creuse cachée profondément, à l'intérieur de la roche solide. L'espace mesurait environ 12 pieds de profondeur et de 26 pieds de large. Cette découverte à elle seule, cela aurait dû être impossible. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur de la chambre était bien différent, plus inquiétant encore. Greater than. Le scanner a détecté 7 silhouettes de grande taille, debout dans l'obscurité. Chacun mesurait entre 7 et 8 pieds. Grandes. Bien plus grands que tous les autres connus. Des milliers d'humains qui vivaient en Irlande il y a des années. Plus inquiétant encore, ils n'étaient ni dispersés ni aléatoires. Ils étaient disposés selon un ordre précis, formation espacée exactement de 4 pieds et demi, écartés comme des soldats se tenant debout. Attention, greater than. Chacun d'eux était face à même direction, face à la porte, à l'intérieur, les falaises de la chaussée des géants. Et c'est alors que la découverte a eu lieu, a cessé d'être étrange et est devenue véritablement terrifiante. Le basalte ne se forme pas autour, objet en position verticale. Greater than, cela n'arrive tout simplement pas. La seule façon pour que ces chiffres existent, à l'intérieur de la pierre solide, c'est comme s'ils étaient déjà là alors que la lave était encore liquide.
greater than, et cela signifie qu'ils ont été scellés à l'intérieur pendant au moins 60 millions d'années. Les humains n'existaient pas à cette époque. Même les dinosaures continuaient de disparaître. Quelles que soient ces choses, elles étaient ici bien avant nous. Et puis c'est devenu pire encore. Les figurines n'étaient pas en pierre massive. Le lendemain, un scientifique est arrivé avec des appareils plus avancés. Équipement de numérisation. Un géophysicien de Belfast, spécialiste de la lecture, Structures Souterraines. Au début, il travaillait calmement, professionnellement. Mais au bout d'une vingtaine de minutes, ses mains ont commencé à trembler tellement qu'il dut régler son tablette posée. Greater than. Ces analyses détaillées ont révélé quelque chose profondément troublant. Les 7 figures étaient creuses. Chacune était une coquille avec une fine couche extérieure, comme si quelque chose avait... L'intérieur était autrefois occupé. Ou peut-être, et pourtant je l'ai fait. Plus étrange encore, le matériau ne faisait aucune logique. Quelle que soit la composition de ces coquillages, de n'aurait jamais dû survivre à la fusion, la lave. Rien de organique ne peut y résister. Température supérieure à 20 degrés. Et pourtant ces formes existaient à l'intérieur de la roche, qui avait été autrefois du feu liquide scellé, présent depuis des dizaines de millions d'années. Greater than. Dans les 48 heures, les agences gouvernementales ont été alertées. C'est alors que les choses ont dégénéré. Vraiment étrange. Un organisme environnemental officiel, l'agence est arrivée et a libéré un public, déclaration rejetant l'intégralité. Incident. Ils ont revendiqué les images du drone. Ce n'était rien de plus que de la lumière et de l'ombre. Ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait rien de caché, chambre, et a exhorté le public à cesser des spéculations. Mais il y avait un problème. Leur consultant principal a refusé de signer le rapport. Des témoins affirment qu'elle a examiné les données sonores devenues visiblement pâles et elle a démissionné de son poste le lendemain même, semaine. Sa lettre de démission n'était qu'une seule phrase. Elle a dit qu'ils en avaient assez vu. Peu après tout, la zone autour de la chaussée des géants a été scellée. À bas les barrières et les panneaux d'avertissement. Les autorités ont pointé du doigt l'érosion et la sécurité. Préoccupation. Mais toutes les personnes impliquées connaissaient la vraie raison. Ils ne protégeaient pas des falaises. Elles cachaient quelque chose. Une d'entre eux ont disparu avant les scientifiques ont été contraints de quitter le site. Un chercheur a discrètement renvoyé 4, quelques jours après le premier examen. Elle ne l'était pas. Elle ne respectait pas le protocole. Elle le suivait pourtant. Comparaison des nouvelles données avec les résultats antérieurs est la norme dans tout sérieux. Enquête. Elle ne s'attendait à aucun changement. Pas du tout. Mais lorsque la nouvelle image s'est chargée sur son écran, son cœur a failli s'arrêter. L'une des silhouettes avait disparu. Il n'en restait plus que 6. La porte de pierre n'avait pas ouvert même une seule fois depuis l'original. Événement. L'électricien avait installé une caméra à déclenchement par mouvement pointé directement au pied de la falaise, enregistrement non-stop. Les images ne montraient aucun mouvement, des changements de vitesse, pas de fissure. La porte est restée scellée tout ce temps. Et pourtant, à l'intérieur de cette chambre verrouillée, des êtres de 2 mètres de haut avaient simplement disparu. Aucune poussière, aucun débris, aucun tunnel, aucune indication de sa destination. C'était comme si la chose avait traversé du basalte massif. Les chercheurs n'avaient aucune explication. Comment quelque chose pouvait-il se déplacer à travers la pierre sans laisser de traces? Existait-il un passage secret que le radar ne pouvait détecter? Ou bien quelque chose d'encore plus inquiétant était-il à l'œuvre? Ces êtres pouvaient-ils traverser la matière solide puis un autre choc survint? Ils étaient chauds et leur cœur battait. Un autre scientifique arriva d'une autre ville pour effectuer des tests d'imagerie thermique. Son objectif était simple, écarter toute origine volcanique ou souterraine susceptible d'expliquer ces relevés étranges. C'était un matin glacial de mars. La température de l'air était de seulement 4 degrés Celsius. La paroi de la falaise était tout aussi froide, exactement ce à quoi on pouvait s'attendre sur la côte irlandaise. Mais lorsqu'elle pointa sa caméra thermique vers la chambre cachée, l'écran s'illumina de rouge et d'orange vif. À l'intérieur de la pièce scellée, les 6 silhouettes restantes irradiaient de chaleur. Leur température était de 99 degrés Fahrenheit, presque identique à la température corporelle interne d'un être humain en bonne santé. Cela aurait dû être impossible. La pierre ne peut conserver une telle chaleur pendant 60 millions d'années, surtout entourée d'air glacial de l'océan et de roches froides. Et pourtant, au cœur des falaises de la chaussée des géants, quelque chose était encore chaud.
Quelque chose était encore actif, et l'un d'eux avait déjà disparu. La chaleur ne se comporte pas ainsi. Elle se propage, elle s'estompe, elle disparaît. Les mesures étaient si précises que la scientifique a demandé à ses collègues s'ils ne lui faisaient pas une blague. Les chiffres semblaient trop parfaits pour être vrais. Mais lorsqu'elle a compris que personne ne plaisantait, elle a discrètement rangé son matériel et a cessé de répondre aux courriels pendant 3 semaines. Ensuite, l'équipe a tenté autre chose. Ils ont installé des capteurs de vibration directement dans la roche conçus pour enregistrer les vibrations de la pierre elle-même. Ce qu'ils ont détecté était bien pire. Une pulsation rythmique provenait de derrière le mur régulière et sans équivoque. Elle se répétait toutes les 4 secondes. L'un des scientifiques a pesé ses mots, mais a fini par avouer la vérité. Cela ressemblait trait pour trait à un battement de cœur lent et régulier. Les relevés thermiques n'étaient pas stables non plus. De manière aléatoire, les températures dépassaient les 100 degrés puis redescendaient progressivement. Ces changements ne correspondaient ni aux marées océaniques, ni aux variations météorologiques, ni à aucun schéma géologique connu. La source de chaleur ne provenait pas de la roche, mais de l'intérieur de ces coquilles creuses. Et celle-ci était en mouvement. Toutes les 72 heures, l'équipe effectuait de nouveaux relevés pour suivre l'évolution de la chambre. Ce qu'ils virent rendit la situation encore plus terrifiante. Les 6 silhouettes restantes changeaient de position. Elles ne se déplaçaient pas rapidement. Elles ne faisaient pas de mouvements brusques ni de mouvements soudains. Mais image après image, on les voyait avancer lentement de quelques centimètres seulement. Ils n'étaient plus alignés en formation parfaite. À présent, ils étaient regroupés et avançaient lentement vers la porte scellée. Cela ressemblait moins à un mouvement aléatoire qu'à un éveil, comme quelque chose qui s'agite après un sommeil inimaginablement long. Imaginez un peu. Ces êtres sont restés emprisonnés dans la roche pendant 60 millions d'années. Ils existaient avant l'humanité. Ils ont survécu aux dinosaures. Ils ont traversé la dérive des continents, les ères glaciaires et l'essor de la civilisation elle-même. Et maintenant, à l'intérieur des falaises de la chaussée des géants, ils commencent à bouger. De notre vivant, le gouvernement a étouffé l'affaire. Plus d'1 million de personnes visitent la chaussée des géants chaque année. Des familles se promènent sur les anciennes pierres noires et ils prennent des selfies. Ils écoutent les guides touristiques raconter des histoires amusantes sur des géants construisant des ponts vers l'Écosse. Aucun de ces visiteurs n'a la moindre idée de ce qui se trouve réellement là-bas. Ils ignorent qu'à seulement 12 mètres derrière la falaise dissimulée dans l'obscurité la plus totale, 6 entités massives irradient leur chaleur corporelle dans la roche froide environnante, et le gouvernement a œuvré sans relâche pour garder ce secret enfoui. De lourdes barrières et des panneaux d'avertissement jaune vif entourent désormais cette partie des falaises. Si vous demandez à un garde forestier pourquoi la zone est fermée, vous entendrez toujours la même explication: chute de pierres, terrain instable, problème de sécurité courant. Ils veulent que cela paraisse banal sans intérêt. Mais la véritable raison pour laquelle cet endroit est bouclé est liée à ce qu'un électricien a capturé accidentellement avec son drone. L'un des scientifiques impliqués a tenté de révéler la vérité au grand jour. Elle a passé des mois à analyser les données thermiques, à documenter les signatures thermiques et à compiler ses conclusions dans un rapport détaillé. Elle l'a soumis au comité géologique officiel, convaincue que le monde méritait de savoir que quelque chose était encore vivant à l'intérieur de la Terre. Son article a été immédiatement rejeté. On lui a dit que son matériel avait dû mal fonctionner. Ses méthodes ont été remises en question, ses conclusions rejetées. Puis discrètement, une amie membre de ce conseil d'administration l'a contacté en secret et lui a révélé la véritable raison. Personne ne voulait affronter le chaos que cette information allait engendrer. Si le public apprenait l'existence de signatures thermiques biologiques à l'intérieur de roches vieilles de 60 millions d'années, cela bouleverserait tout ce que nous croyons savoir de l'histoire. Des cadres scientifiques entiers s'effondreraient. Les manuels scolaires devraient être entièrement réécrits. En avril, tout le matériel de surveillance a été discrètement retiré du site. Les scientifiques impliqués ont été avertis de garder le silence sous peine de perdre leur emploi et de ne plus jamais pouvoir travailler dans leur domaine. Mais voilà, les preuves n'ont pas disparu. Elles sont toujours là.
Malgré tous leurs efforts, le gouvernement n'a pas pu effacer toute trace de ce qui s'était passé. L'électricien possède toujours les images originales du drone, sauvegardées sur 3 disques durs distincts dissimulés chez lui. Les chercheurs impliqués ont également pris leurs propres décisions en toute discrétion. Chacun d'eux conservait secrètement des copies des données sonars. Et ces données constituent l'élément le plus troublant de toute cette histoire. Les derniers relevés des capteurs, effectués juste avant le retrait de l'équipement, ont montré que les 6 silhouettes restantes étaient toujours actives. Elles continuaient de bouger, de pulser. Celui qui était le plus proche de la porte n'était plus qu'à quelques mètres de l'entrée et son rythme cardiaque s'intensifiait de jour en jour. Mais une question persiste, où est le 7e? Lors du premier scan de la pièce, on y avait dénombré 7 silhouettes. Il n'en reste plus que 6. L'un d'eux a déjà disparu. S'il s'est échappé de cette pièce scellée, où est-il allé? Comment a-t-il fait pour sortir? Et surtout, où est-il maintenant? Il pourrait être n'importe où, dans les profondeurs glacées de l'océan Atlantique, caché dans une grotte sombre et inexploré le long du littoral ou ailleurs encore, se déplaçant dans des lieux où l'homme n'a jamais mis les pieds. L'idée que l'un de ces êtres massifs et anciens existe déjà invisible et actif est glaçante. On a l'impression d'assister aux derniers instants d'un compte à rebours entamé il y a des millions d'années. Nous aimons croire que les humains ont été la première forme de vie intelligente sur cette planète. Nous aimons croire que nous maîtrisons la situation, que la Terre nous appartient. Mais ces chiffres suggèrent le contraire. Quelque chose d'autre était là avant nous. Ces êtres vivants existaient bien avant que le premier humain ne construise un abri ou n'allume un feu. Ils ont survécu au refroidissement de la planète, aux violentes éruptions volcaniques, au déplacement des continents et à l'essor, puis à l'effondrement d'innombrables civilisations. Et pour des raisons que personne ne comprend, ils choisissent maintenant à ce moment précis de l'histoire de se réveiller. Ce que l'IA a révélé. Avant que le matériel ne soit emporté, un chercheur a pris une décision désespérée. Elle a rassemblé toutes les données qu'ils avaient recueillies, les scans sonars, les relevés thermiques, les schémas de vibration et les coordonnées de mouvement. Et les a toutes intégrées dans un système d'analyse IA, avancé utilisé par les plus grandes universités pour étudier les anomalies géologiques. Les données provenaient des profondeurs des falaises de la chaussée des Géants. Et ce que l'IA a découvert allait rendre cette histoire encore plus troublante. Elle s'attendait à ce que l'IA détecte des erreurs. Elle s'attendait à des alertes concernant des données corrompues ou un dysfonctionnement du matériel. Cela aurait été l'explication la plus simple. Au lieu de cela, le système a tout traité en moins de 4 minutes et a fourni des résultats qui ont plongé toute l'équipe dans un silence stupéfait. L'IA a confirmé que l'impulsion rythmique de 4 secondes n'était pas d'origine géologique. L'analyse a comparé le schéma vibratoire à une immense base de données contenant plus de 200 phénomènes naturels connus tels que les marées, l'activité sismique et les écoulements d'eau souterrains. Aucun résultat n'a été trouvé. La conclusion était sans appel et profondément troublante. Ce schéma n'était pas naturel. C'était d'ordre biologique. Mais le plus troublant restait à venir. L'IA est allée plus loin en croisant les données thermiques avec les données de mouvement collectées durant ces intervalles de 72 heures. Elle a cartographié le trajet de chaque personne et projeté sa destination suivante. Les résultats étaient glaçants. Les silhouettes ne se déplaçaient pas au hasard. Elles avançaient selon une séquence délibérée et coordonnée, comme si elles suivaient un plan mis en œuvre depuis longtemps. Puis le système a découvert quelque chose d'encore plus alarmant, quelque chose de caché au plus profond des données sonores qu'aucun humain n'avait remarqué. Sous les figures sculptées dans le sol de la chambre se trouvaient des marques des motifs géométriques gravés directement dans le basalte. Ce n'étaient pas des formes aléatoires, ce n'étaient pas des fractures naturelles dans la roche. L'IA les a identifiées comme une séquence répétitive, un système structuré régi par des règles mathématiques, peut-être un langage. Le système était incapable de le traduire. Aucune base de données humaine connue ne correspondait à ces motifs. Mais il est parvenu à une conclusion avec un niveau de confiance de 94%. Ces marques étaient intentionnelles, elles étaient intelligentes et elles étaient cohérentes.
Elles avaient été créées par une entité qui comprenait la géométrie à un niveau rivalisant avec l'ingénierie moderne. Lorsque le chercheur a partagé ses résultats avec le reste de l'équipe, l'un d'eux s'est effondré, car cela signifiait que les êtres à l'intérieur de la roche n'y avaient pas simplement survécu pendant 60 millions d'années. Ils avaient communiqué, ils avaient laissé des messages, ils avaient élaboré des plans. Ils n'étaient pas piégés, ils attendaient. La dernière réponse de l'IA fut une simple phrase, une phrase que personne dans l'équipe n'a pu oublier. Après avoir analysé toutes les données disponibles, les schémas de déplacement, les taux d'escalade thermique et les trajectoires projetées, l'organisme a calculé une fenêtre de probabilité pour ce qu'il a décrit comme un événement important à l'entrée scellée. Le délai estimé. Dans les prochains mois. Les chercheurs ont imprimé le rapport, ils en ont fait des copies, puis ils sont restés impassibles tandis que chaque pièce d'équipement était démontée et emportée le site bouclé, et l'explication officielle définitivement ancrée. Mais l'IA ne ment pas. Elle n'a pas de carrière à défendre. Elle ne craint ni la pression, ni la politique, ni les conséquences. Elle se contente d'analyser les données. Et les données annoncent quelque chose. Que va-t-il se passer ensuite? À ce jour, la porte de pierre ne s'est ouverte qu'une seule fois. Mais d'après les schémas de déplacement, l'augmentation des signatures thermiques et la proximité des silhouettes avec la sortie de nombreux chercheurs pensent qu'elle va s'ouvrir à nouveau bientôt. Et lorsqu'elle le fera, ces 6 êtres pénétreront dans un monde complètement transformé depuis leur dernier réveil. Que feront-ils? Où iront-ils? Sont-ils dangereux? Sont-ils intelligents? Se souviennent-ils de l'aspect de la Terre il y a 60 millions d'années? Nul ne le sait. Et c'est cette incertitude qui rend la chose si terrifiante. D'anciennes pierres volcaniques conservent la mémoire de choses que l'humanité a oubliées depuis longtemps. Elles recèlent des secrets plus anciens que l'histoire elle-même. Et l'on sent que cette chambre forte cachée au cœur de la chaussée des géants est sur le point de s'ouvrir définitivement. Une fois ces portes grandes ouvertes, une fois que ces êtres auront émergé à la lumière, le monde ne sera plus jamais le même. Nous avons vécu sur cette planète en croyant être les premiers. Nous pensions être seuls. Nous pensions comprendre nos origines. Mais nous avions tort. Nous ne sommes pas les maîtres de ce monde. Nous sommes des invités sur une planète qui appartenait à autre chose bien avant nous. Et maintenant, ils sont prêts à revenir. La vraie question n'est pas de savoir s'ils réapparaîtront. Au vu de toutes les données, cela semble désormais inévitable. La question est, que se passera-t-il alors? Sommes-nous prêts à partager notre monde avec quelque chose qui a sommeillé dans la pierre pendant 60 millions d'années? Sommes-nous préparés à affronter des êtres qui existaient avant les mammifères, avant les océans modernes? Avant que les continents ne ressemblent à ce qu'ils sont aujourd'hui, les scientifiques qui ont percé ce mystère n'arrêtent pas d'y penser, même s'ils ont été réduits au silence, même si leurs carrières sont menacées. Car quoi qu'on en dise, ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent que quelque chose se prépare. Une chercheuse a prononcé des paroles qui ont marqué tous ceux qui les ont entendues. Nous considérons l'histoire ancienne comme quelque chose de mort et d'enfoui, quelque chose que nous déterrons et analysons. Mais si l'histoire ancienne n'était pas morte du tout, et si elle dormait simplement, et si elle était sur le point de se réveiller, la porte de pierre a déjà bougé une fois d'elle-même. Les silhouettes à l'intérieur se réchauffent, elles changent de position, elles se rapprochent de la sortie, et leurs cœurs battent de plus en plus fort. Tout converge vers la même conclusion. Ils s'apprêtent à quitter leur tombeau volcanique sous la chaussée des géants. Et lorsqu'ils le feront, l'humanité sera contrainte d'affronter une vérité que nous n'étions jamais prêts à accepter. Nous ne sommes pas les premiers. Nous n'avons jamais été seuls. Et les véritables propriétaires de cette planète sont peut-être sur le point de récupérer ce qui leur a toujours appartenu.